Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde dans le sixième cours d'anatomie dans l'unité du système cardio-respiratoire, deuxième année médecine. L'anatomie de l'aorte. Bismillahirrahmanirrahim. L'artère aortique est le plus grand tronc artériel du corps humain. Il est à l'origine de toutes les artères de la grande circulation. Il naît de la base du ventricule gauche et se termine au niveau du corps du L4. En se divisant en trois artères d'inégale importance. Les deux artères iliaques communes ou primitives droite et gauche et l'artère sacrale médiane. Elle est constituée d'une portion thoracique et une portion abdominale. Anatomie descriptive. L'aorte prend origine au niveau de l'ostéum aortique du ventricule gauche, qui est fermé par la valve sigmoïde formée de trois cuspides. Son trajet est divisé en deux segments successifs, aorte thoracique et aorte abdominale. L'artère se porte obliquement en avant et à droite, c'est l'aorte ascendante. Puis elle s'infléchit en direction de T4 pour devenir l'aorte horizontale en formant l'arc aortique. Puis elle descend dans le médiastin postérieur jusqu'au diaphragme qu'elle traverse à hauteur de T12, c'est l'aorte descendante. Elle continue son trajet à l'abdomen et se termine à hauteur de L4. On commence par l'aorte thoracique. Elle constitue le segment de l'aorte situé dans le thorax. Dans son trajet médiastinal, elle présente trois segments caractéristiques: ascendant, horizontal et descendant. L'aorte ascendante. Elle fait suite à l'ostéum aortique par le bulbe aortique, se dirigeant en avant et à droite en décrivant une concavité gauche. L'aorte ascendante est totalement intrapéricardique. Elle se projette en arrière de la première articulation sternocostale gauche. L'aorte horizontale est extrapéricardique. Elle s'étend de la naissance du tronc artériel brachiocéphalique à la naissance de l'artère subclavière gauche. Elle est dirigée en arrière et à gauche et présente une double concavité. Une concavité inférieure et une concavité droite. L'arc aortique ou la crosse de l'aorte. L'aorte descendante. Elle fait suite à la crosse de l'aorte en aval de la naissance de l'artère subclavière gauche. يعني مول la naissance de l'artère subclavière gauche تبدأ لنا l'aorte thoracique descendante en regard du flanc gauche du T4. Elle est quasiment verticale au contact de la colonne vertébrale dont elle suit la courbure. Après avoir traversé le diaphragme, elle se continue par l'aorte abdominale en regard de T12. Situation. Selon la classification anatomo-radiologique, l'aorte ascendante est située dans le médiastin antérieur, l'abord chirurgical par sternotomie. L'aorte horizontale est située dans le médiastin moyen. Elle enjambe d'avant en arrière le pédicule pulmonaire gauche. Son abord chirurgical est moins aisé. L'aorte thoracique descendante descend dans le médiastin postérieur et son abord chirurgical est par thoracotomie postérolatérale gauche. Les dimensions sont variables. La longueur de l'aorte ascendante est de 6 à 8 cm, l'aorte horizontale de 4 à 5 et l'aorte descendante de 20 à 25 cm. Le diamètre de la crosse de l'aorte est de 25 mm et présente deux dilatations et un rétrécissement. Les deux dilatations sont représentées par le bulbe aortique de 28 mm de diamètre, qui est constitué de trois petites dilatations en regard des trois cuspides. C'est le sinus de Valsalva. Le grand sinus aortique de 30 à 35 mm à l'union de ses portions ascendantes et horizontales, et le rétrécissement est représenté par l'isthme aortique de Stahel de 20 mm de diamètre à la jonction entre la crosse aortique et l'aorte descendante. Concernant les rapports de l'aorte ascendante, pour les rapports intrapéricardiques, l'aorte ascendante et le tronc pulmonaire sont contenus dans la gaine séreuse artérielle du péricarde. Le tronc pulmonaire est situé d'abord en avant de l'aorte, puis la contourne à gauche et en haut.
En avant, elle répond à l'auricule droite, en arrière, l'artère pulmonaire droite, à droite, l'orifice droit du sinus transverse. Pour les rapports extra-péricardiques, par l'intermédiaire du péricarde fibreux, l'aorte ascendante répond en avant au thymus chez l'enfant et au sternum, à droite la veine cave supérieure et le nerf phrénique droit, à gauche le plexus cardiaque et au ganglion cardiaque, latéralement à la plèvre médiastinale et au poumon. Les rapports de l'aorte horizontale, elle passe au-dessus de l'artère pulmonaire et de la branche souche gauche et reste liée à l'artère pulmonaire gauche par le ligament artériel de Bottal. C'est un vestige embryonnaire. Durant la vie intra-utérine, on a une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire gauche. Après la naissance, l'artère et par 9 places le ligament artériel. L'aorte horizontale présente 4 faces. La face antéro-gauche croisée d'avant en arrière par le nerf phrénique gauche et le nerf vague gauche. La veine intercostale supérieure gauche longe cette face en arrière du nerf phrénique. La face postéro-droite répond d'avant en arrière à la trachée, les nœuds trachéobronchiques supérieurs, le nerf laryngé récurrent gauche, l'œsophage thoracique et le conduit thoracique. La face inférieure est une courbe concave en bas qui répond à la bifurcation du tronc pulmonaire, la branche principale gauche est en ganglion cardiaque, elle est reliée à l'artère pulmonaire gauche par le ligament artériel et elle est contournée par le nerf laryngé récurrent gauche. La face supérieure est barrée par un plan veineux, le tronc veineux brachiocéphalique gauche, et donne naissance aux 3 grands troncs artériels. Elle répond à la chaîne lymphatique médiastinale antérieure transverse, au triangle vasculaire prétrachéal et au quadrilatère vasculaire latérotrachéal gauche. Le triangle vasculaire prétrachéal est limité, en haut par le tronc veineux brachiocéphalique gauche, à gauche par l'artère carotide commune gauche, à droite par le tronc artériel brachiocéphalique et en bas par le segment 2 de l'aorte. Cet espace contient l'artère thyroïdienne moyenne et la partie inférieure du thymus. Le quadrilatère vasculaire latérotrachéal gauche du Bourgerie est limité en haut par la veine intercostale supérieure gauche, à droite par l'artère carotide commune gauche, à gauche par l'artère subclavière gauche, en bas par le segment 2 de l'aorte. Dans l'aire de ce quadrilatère se croisent le nerf phrénique gauche et le nerf vague gauche. Pour l'aorte descendante, elle répond en avant de haut en bas au pédicule pulmonaire gauche et le nerf vague gauche, en arrière au rachis thoracique, la veine hémiazygos accessoire et au nerf grand splanchnique gauche. À gauche, la plèvre médiastinale et au poumon gauche, elle laisse une empreinte. À droite, le conduit thoracique et la veine azygos en bas, et à l'œsophage thoracique en haut. Pour les rapports avec l'œsophage, à sa naissance, l'aorte descendante contourne le bord gauche de l'œsophage pour lui devenir postérieur. Les 2 organes sont à ce niveau en rapport intime, solidaires l'un de l'autre par l'intermédiaire du tractus musculo-fibreux formant le muscle aorto-œsophagien de Treitz. En bas, près du diaphragme, l'aorte et l'œsophage s'éloignent l'un de l'autre, permettant à un cul-de-sac peu profond de la plèvre de s'immiscer dans l'espace créé, c'est le cul-de-sac interaortico-œsophagien. Concernant les branches collatérales, pour les branches constantes, l'aorte ascendante donne les 2 artères coronaires droite et gauche, l'aorte horizontale donne 3 collatérales importantes, l'artère brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. Pour les branches inconstantes, on a l'artère thyroïdienne moyenne de Neubauer, les artères graisseuses de Wiersens, les artères bronchiques et les artères œsophagiennes. Pour les collatérales de l'aorte thoracique descendante, on a des branches viscérales qui vascularisent les viscères. Elles donnent 2 à 3 artères bronchiques, 2 à 4 artères œsophagiennes et des artères médiastines. Pour les branches pariétales, qui vascularisent la paroi, elles donnent les artères phréniques supérieures et les 9 dernières artères intercostales. L'aorte abdominale.
C'est la partie terminale de l'aorte descendante située dans la cavité abdominale. C'est à la fois une artère de passage pour le membre inférieur et nourricière de la majeure partie de l'abdomen et du pelvis. Origine, elle fait suite à l'aorte thoracique à hauteur de T12. Son trajet est situé dans l'espace rétropéritonéal médian. Elle descend verticalement à gauche de la ligne médiane et se termine à hauteur de L4 en 3 branches. Sa longueur est de 15 à 18 cm. Pour les rapports, dans le hiatus aortique, elle répond en arrière au conduit thoracique et la racine médiale de la veine hémiazygos. Dans l'abdomen, elle est située dans la région rétropéritonéale en arrière du péritoine pariétal postérieur. Elle répond en avant de haut en bas au corps du pancréas, la partie horizontale du duodénum et les anses grêles. En arrière, elle répond aux vertèbres lombaires de L1 à L4 sur lesquelles cheminent les veines lombaires. À droite, elle répond à la citerne du Schill et la veine cave inférieure. Et à gauche, le rein et la surrénale gauche. Pour les branches collatérales, elles donnent des collatérales pariétales qui sont représentées par les artères phréniques inférieures droite et gauche et les artères lombaires au nombre de 5 de chaque côté. Pour les collatérales viscérales, on a des collatérales paires, droite et gauche, les artères capsulaires moyennes ou surrénaliennes moyennes, les artères rénales et les artères gonadiques, testiculaires ou ovariques. Pour les branches impaires, on a le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. هادو ثلاثة هما اللي مدونا les artères تاع les organes digestifs intra-abdominaux et la rate. Les branches terminales, elles donnent les artères iliaques communes ou primitives droite et gauche et l'artère sacrale médiane. Conclusion, l'aorte est le plus grand tronc artériel du corps humain. Il est à l'origine de toutes les artères de la grande circulation. L'aorte thoracique peut être le siège de nombreuses pathologies, notamment l'anévrisme et la dissection de l'aorte, mais aussi des malformations congénitales, la plus fréquente étant la coarctation de l'aorte, responsable d'une hypertension artérielle à l'origine des conséquences graves. Les pathologies de l'aorte thoracique sont considérées comme graves, avec très haut risque opératoire. L'étude anatomique permet une bonne interprétation des signes cliniques ainsi que des examens paracliniques et par conséquent une meilleure approche diagnostique et thérapeutique. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.